L'ambiance, vraiment, les plans, ce petit grain, la photographie, encore une fois, je me répète, mais je risque de me répéter souvent, à mon avis. Clark Johnson. Mais c'est un des réalisateurs de The Shield, hein, je crois. Il est excellent, lui aussi, son perso, putain. C'est bien, n'ayez pas peur, montrez. Ah, ok, donc c'est bien du Harry Tid. Ce serait ouf que ce soit quelqu'un de sa famille, à elle. Putain, c'est seulement, vous pouvez avoir une relation comme ça. Allez-y. Là aussi, c'est un humour qui fonctionne très très bien. Un humour, voilà, très organique, très réaliste. Bah, comme The Shield, voilà, c'est pas de l'humour pour faire voilà, du running gag. Non, non, non. Ça fonctionne très bien. Elle me fait vraiment penser au perso de Montoya. Si vous ne connaissez pas Montoya, bref, c'est dans l'univers de Batman. Très bon flic, très démerde, très bonne psychologie, qui est lesbienne également. Excellent dialogue, putain. Ça, c'est de l'écriture. Hein. Il y en a beaucoup hein, qui devraient en prendre de la graine. Hein. Salutations camarades, on se retrouve aujourd'hui pour, putain, la découverte tardive de The Wire. Voilà, on va se taper les 2 premiers épisodes. Très clairement, ce qui m'a chauffé, eh ben, c'est suite à la vidéo forcément que vous avez vue de The Shield, là. Petite conversation en commentaire avec un abonné. Ouais, il avait parlé de The Wire. Forcément, The Wire, depuis le temps, ça fait des années que j'en entends parler. Celle-là était sur ma liste. Et là, je me dis, putain, non, merde. Là, autant y aller, autant contrebalancer avec la pop culture de la chaîne, ça faisait un bout de temps en plus. Voilà, qu'on n'avait pas parlé d'authenticité. J'ai toujours essayé d'éviter au maximum depuis des années quoi que ce soit, en termes d'infos, même en termes de cast, à part Dominic West, voilà, il n'y a que lui que je sais forcément. Il est dedans, le reste, je ne sais pas du tout, donc ça va être découverte totale, putain. Et oui, vous le savez, donc je suis un fan de The Shield. J'espère retrouver des vibes The Shield, même si bon, j'imagine que ça va être quand même très clairement différent. Voilà, je ne sais pas où je vais en fait avec cette série. Je ne sais pas où je vais. À part les critiques dithyrambiques, je ne sais pas. Donc bref, lançons-nous. Cette fois, c'est parti. J'aime beaucoup déjà la photographie. Déjà les petits dialogues là, excellent. L'ambiance, vraiment, les plans, ce petit grain, la photographie, encore une fois, je me répète, mais je risque de me répéter souvent à mon avis. C'est bien qu'ils prennent leur temps là pour son plan à lui là, depuis tout à l'heure, là, avec les bokeh derrière. Putain, ce petit générique bien rétro. Oh mais bien stylé quand même. Lance Reddick, putain excellent, paix à son âme. Pour celles et ceux qui jouent aux jeux vidéo, il était excellent dans son rôle de Silence dans les Horizons. Excellent perso, excellente écriture, sa psychologie et son jeu, voilà, à travers le motion capture, putain, parfait. C'était pour moi un de ses meilleurs rôles. Après, j'ai hâte de découvrir celui-là. Clark Johnson. Mais c'est un des réalisateurs de The Shield, hein, je crois. Oui, j'étais en train de regarder, oui, c'est bien lui. En plus, c'était carrément, eh bien, le réalisateur, entre autres, du premier épisode de The Shield. Hein. Putain, ils avaient eu le nez. Très bien, j'allais dire qu'il continue le plan. Dommage, ça aurait été bien de les voir un petit peu, quelques secondes encore, à l'intérieur de la bagnole. Putain, lui aussi. J'imagine même pas le cast en fait que je vais découvrir au fur et à mesure. Putain, c'est ouf. C'est très bon ça. Du réalisme, c'est bien. Elle, je kiffe déjà son perso. Je suis curieux de savoir si la VF elle est bonne, aussi bonne que The Shield par exemple, vraiment, qui jouissait d'un excellent cast de doublage. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je me répète, mais c'est bon de découvrir tout ce cast là. Bien l'ambiance là, aussi la photographie. Il est excellent lui aussi son perso, putain. C'est que le point de vue des flics, non, tu vois leur point de vue aussi là finalement, donc c'est putain ça change, c'est bien. Mais l'ambiance là aussi, hein. Je vois, bah ça me fait penser au début, voilà, où il n'hésite pas à faire respirer les plans, des petits plans larges aussi comme ça, c'est bien. Puis en plus là avec l'ambiance néon, excellent. C'est bien qu'il lui fasse la morale, c'est bien, c'est pas des blaireaux quoi, comme on peut voir parfois. Je pensais qu'il allait se prendre une correction quand même. Tant mieux, ça me rassure parce que je me dis s'il avait juste un petit avertissement, voilà, une petite morale, voilà, c'était pas assez. C'est pour ça forcément que je m'attendais à une correction. Putain, ça fait bizarre de le voir. C'est vrai qu'il avait débuté là, il en parlait, enfin je sais plus dans Making of. Bah, c'était peut-être pour le Making of de Creed, je sais plus. Ah c'est go. Les petits maquillages là de camé et tout là. La première fois que j'avais vu un maquillage comme ça datait justement et c'était très 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 bon.
dans la scène d'ouverture de Batman 89. Même si bien sûr c'était encore plus poussé. Et puis bon, la photographie forcément particulière qui appuyait bien, voilà, les mecs qui respiraient pas du tout la santé, quoi. Intéressant ça aussi, putain. C'est bien, allez, n'ayez pas peur, montrez. Ah, ok, donc c'est bien du Harrited. Ok, allez-y, allez-y, hein. N'hésitez pas, hein. Pour ce genre de série là, faut y aller. Là aussi, c'est bien, ça fait penser à The Shield. Bah, pareil, la même année, voilà. J'ai pas envie de dire en avance sur son temps, mais normal, voilà. Là où maintenant tu ferais ça, forcément, ça crierait au woke. Alors, bien sûr, voilà, le woke, hein, oui, il y en a un peu trop, voilà, c'est maladroit, mais je veux dire, quand c'était naturel comme ça, là, ou The Shield ou autre, hein, à l'époque, ça passait nickel. Ce serait ouf que ce soit quelqu'un de sa famille, à elle. Putain, c'est seulement, vous pouvez avoir une relation comme ça. Allez-y. Pas mal du tout ce premier épisode, pas mal du tout. Je vous avoue que je m'attendais peut-être à une photographie peut-être un peu plus, comment dire ça, travailler pour certaines ambiances, attention, là je vois bien que c'est du réalisme. Mais je veux dire, dès l'excellente photographie de la première scène, c'est pour ça. Après voilà, j'attends de voir, hein, bien sûr. Là ça m'a bien plu, ça fait du bien de voir ce genre de patte sur pellicule avec ce grain là, type The Shield. Ben voilà, bon. Écoutez, on s'enchaîne directement à l'épisode 2. Là, tu la sens bien, la photographie très blanche des morgues. Hein. Putain, je crois que de toutes les morgues que j'ai vues dans les films, je crois que c'est une des photographies, on va dire, les plus réussies. Du coup, ça rend les rouges, les nuances de rouge intéressantes avec cette photographie. Intéressantes, hein, leur relation. Déjà, juste leur première scène dans le premier épisode, j'ai vraiment kiffé l'échange, les jeux, les dialogues. Ouais, qu'est-ce que j'adore son pinceau. C'est quoi ce blaireau? C'est bien aussi ce genre de dialogue, putain. Bon, ça fait forcément écho, même si bon, il n'y a pas que lui, mais hein, forcément, on pense à du Tarantino. Et c'est quoi ce Gaudio, décidément? Ouais, parce que je veux dire, un manga comme ça, c'est bon, hein, c'est out. Surréalisme, forcément, par rapport aux relations haut placées. Et à mon avis, il va nous faire triper ce blaireau là. Et lui, je kiffe déjà son perso excellent avec son petit baluchon, enfin dans son sac poubelle là. Avec son jeu, sa dégaine là. Qui sait par rapport à elle, putain, je suis vraiment curieux. Mais c'est bien qu'il ne nous l'ait pas dévoilé dès le premier épisode. Ah, c'est cool de voir qu'ils ont vraiment tourné en hiver là, avec la buée qui sort de la bouche. Vraiment, en tout cas, elle a depuis le début moins conne que vous, donc bon. Elle me fait vraiment penser au perso de Montoya. Si vous ne connaissez pas Montoya, bref, c'est dans l'univers de Batman, hein, parce que oui, j'imagine qu'il n'y a pas que des fans de Batman parmi les abonnés, même si j'en parle sur cette chaîne, mais voilà, Montoya, très bon flic, très démerde, très bonne psychologie, qui est lesbienne également. Si au cas où vous n'êtes pas forcément fan de comics, mais que vous voulez vous bouffer du très bon polar, niveau flic, c'est Gotham Central. J'en parlerai dans la seconde partie de Batman 85 ans. Gotham Central, excellent, où tu vois très peu Batman. Là, ça s'axe beaucoup sur les flics. Voilà, ça fait beaucoup penser à The Shield. Imaginez aussi le même style, mais par contre, en comics, les couleurs délavées, désaturées, c'est granuleux, c'est réaliste. Idem pour les relations, les psychologies. Très très bon Gotham Central, hein. Qui avait décroché un Eisner Award. Je pensais pas qu'il avait une âme ce mec, hein, qui serait quand même sensible par rapport à ça. Avec les veines là qui ressortent, c'est bien, bon jeu. Je le trouvais pas ouf jusqu'à présent, mais là... Au moins un ricain qui sait parler français, voilà, avec un bon accent, parce que des fois c'est risible quand justement, vous savez, certains persos soi-disant français mais incarnés par des Américains, et voilà, nous forcément on se mate en VO et on comprend que dalle, il y a aucun travail sur la diction. C'est bon là aussi, putain, surréalisme, voilà, forcément où ils sont, putain, c'est excellent. Là aussi, c'est un humour qui fonctionne très très bien. Un humour voilà, très organique, très réaliste. Comme The Shield, voilà, c'est pas un humour pour faire voilà, du running gag. Non, non, non. Ça fonctionne très bien, ça s'ancre très bien
dans le scénar, avec les tuyauteries derrière, excellent. Avec ce bureau en plus, putain, qui était même pas dépoussiéré, je viens de voir. Intéressant de le montrer avec sa famille. Et je suis con, lui aussi, il avait joué dans, entre autres, avec Michael B. Jordan dans Creed. C'est marrant de 180 que j'avais par rapport à ce personnage, ce que je ressentais forcément. Ça qui est bon, c'est pas manichéen, j'espère que ça va continuer comme ça. Ou voilà, dans le premier épisode, lui, je voulais clairement qu'il se fasse défoncer la gueule, et là, bon, ça contrebalance un petit peu sa vraie réaction naturelle qu'il a eue. Il a des bonnes nuances de jeu, lui, déjà, là. Celui que j'appelle le blaireau à droite, là. Putain, dans quoi je l'ai vu, il a des airs un petit peu, hein. Ah, putain. Ah, Ben Foster. Ben Foster, excellent acteur, putain. J'ai pas envie de dire sous-côté, mais il faut l'exploiter plus tellement, putain, lui, il est ouf, Ben Foster. Clairement, un de mes acteurs préférés. Ne vous foutez pas de ma gueule, oui, il ne lui ressemble pas, mais il y avait un truc dans le pif quand il était en 3/4. Surtout que Ben Foster, ça va aussi très bien faire les abrutis ou les mecs un peu niais. Forcément, le mec excelle dans tous ses contrastes. Ça peut partir en couille, ça, surtout avec lui, là. Ah, c'est une connerie d'avoir fait ça. C'est bien, le rire bien naturel en plus, putain, ouais, bonne direction d'acteur, hein, encore une fois. Ouh. Putain, les dialogues, excellent dialogue, putain. Ça, c'est de l'écriture, hein. Il y en a beaucoup hein, qui devraient en prendre de la graine. Hein. Putain, l'écriture, les jeux, c'est tellement savoureux, ça me change tellement encore une fois. Putain, des vidéos réactions, je me répète, mais que je fais en ce moment sur The Acolyte. Après voilà, j'ai pas envie d'incriminer The Acolyte. Hein. Si jamais tu tombes sur cette vidéo, encore une fois, je me répète, voilà, que tu connais pas, que tu veux en savoir plus, et ben voilà, je te mets cette vidéo en description pour expliquer un peu le gros problème Star Wars et sa fanbase, dont je fais partie. Là aussi, c'est bien de voir sa vie perso à lui. Bien là, putain, bien, bonne ambiance. Des cravates quoi, c'est complètement bourré. Putain, tu vas te casser la gueule, bah oui. T'en fais un beau de flic là comme ça. Ne fais pas comme Shane, hein. Shane Vendrell, hein. Ne perds pas ton badge. Hein. Enfin, ne te fais pas voler. Excellent. Putain, ça fait du bien. Donc écoutez, on va se retrouver hein, d'ici une semaine hein, pour les deux autres prochains épisodes. Voilà, épisodes 3 et 4. Bon, sinon, quant à nous, on va aussi se retrouver en fin de semaine pour The Acolyte épisode 7. J'espère que ça va relever le niveau comme les premiers épisodes, quoi qu'on en dise. En tout cas, voilà, je défends malgré tout, malgré que ce soit brouillon, malgré que ce soit parfois mal exécuté, je défends malgré tout les deux premiers épisodes de The Acolyte. Voilà, même si on est très loin forcément d'une série authentique, et encore une fois, on est très loin, oui, du niveau de Andor. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao!